C'est moi, Roger, je suis de nouveau là pour vous faire une petite vidéo où je vous dévoile tous mes petits secrets. Vous êtes abonné? Alors ne perdons plus de temps. Allons-y! Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un arbre majestueux, symbole de force, de sagesse et de longévité, le chêne. Il est partout autour de nous, dans nos forêts, nos meubles, nos légendes, et même dans certaines tisanes. Mais que sait-on vraiment de lui? Comment pousse-t-il? À quoi sert-il? Et quels sont ses bienfaits? Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, le chêne n'est pas qu'un simple arbre, c'est un véritable trésor vivant. Description. Le chêne est un arbre à feuilles caduques ou persistantes, selon les espèces. Il appartient à la grande famille des fagacées, comme le hêtre ou le châtaignier. Il peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur et vivre plusieurs centaines d'années, certains dépassent même le millénaire. Son tronc est solide, épais, et recouvert d'une écorce grise, crevassée avec l'âge. Ses feuilles, dentelées et lobées, changent de couleur au fil des saisons, vert profond en été, brun doré à l'automne. Et bien sûr, impossible de parler du chêne sans évoquer son fruit, le gland. Petit, brun, coiffé d'un chapeau rugueux, le gland nourrit de nombreux animaux de la forêt, notamment les écureuils et les sangliers. Il existe plus de 400 espèces de chênes dans le monde, mais en Europe, les plus connus sont le chêne pédonculé, roi des forêts françaises, le chêne sessile, plus rustique, et le chêne vert, typique des régions méditerranéennes. Plantation et culture. Planter un chêne, c'est presque comme planter une promesse pour l'avenir. C'est un arbre lent à pousser, mais qui vit très longtemps. Le mieux, c'est de le planter à l'automne, pour qu'il s'enracine avant l'hiver. Choisissez un endroit ensoleillé, avec un sol profond et bien drainé. Le chêne déteste l'eau stagnante, mais il aime les sols riches en matière organique. Une fois planté, il n'a presque pas besoin d'entretien. Les premières années, on veille juste à le protéger du vent et à arroser un peu en période de sécheresse. Après ça, il se débrouille tout seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il symbolise la résilience et la force tranquille. Utilisation. Le bois de chêne est l'un des plus précieux et des plus recherchés au monde. Dur, dense, imputrescible, il résiste au temps comme aucun autre. On l'utilise depuis des siècles pour la menuiserie, meubles, parquets, charpentes, la tonnellerie, les barriques à vin et à cognac sont souvent en chêne, car il apporte une saveur unique. La construction navale autrefois, les grands navires du passé étaient faits en chêne. Et aujourd'hui encore, son bois reste un symbole de qualité et d'élégance. Mais le chêne, ce n'est pas que du bois. Son écorce et ses feuilles sont aussi utilisées en médecine naturelle. Bienfaits et utilisation médicinale. L'écorce de chêne est riche en tanins, des substances aux propriétés astringentes et antiseptiques. Elle est utilisée pour soulager les inflammations de la bouche et de la gorge, calmer les irritations de la peau, aider à cicatriser les plaies légères. En tisane ou en décoction, elle peut aussi aider la digestion et apaiser les diarrhées légères. Cependant, attention, on ne la consomme jamais en grande quantité. Une cure trop longue peut irriter l'estomac. Conservation. Si vous ramassez de l'écorce de chêne, faites-le au printemps, lorsque la sève monte. Faites-la sécher dans un endroit sec, à l'abri du soleil. Une fois bien sèche, vous pouvez la conserver plusieurs mois dans un bocal en verre ou un sachet en tissu. Le bois, quant à lui, se conserve très bien, à condition d'être stocké à l'abri de l'humidité. Un bon séchage est indispensable pour éviter qu'il ne se déforme ou ne se fissure. Recettes et astuces. Et oui, le chêne a aussi sa place en cuisine, mais plutôt indirectement. Par exemple, les glands peuvent être consommés, à condition d'être détoxifiés, car ils contiennent des tanins amers. Dans certaines régions, on les fait bouillir plusieurs fois pour enlever l'amertume, puis on les fait griller. Ils étaient autrefois moulus en farine pour faire du pain en période de disette.
Et savez-vous que le chêne parfume aussi vos plats? Quand on fait griller une viande sur un feu de bois de chêne, il lui donne un arôme unique, boisé et puissant. Bon à savoir, le chêne est l'arbre national de la France, symbole de solidité et de loyauté. En mythologie, il est l'arbre sacré de Zeus et de Jupiter. On disait qu'il attirait la foudre, parce qu'il est souvent le plus haut de la forêt. Le mot « chêne » vient du latin quercus, qui a donné son nom scientifique, Quercus robur. Robur signifie « force ». Un seul grand chêne peut abriter plus de 200 espèces d'insectes, d'oiseaux et de champignons. C'est un véritable écosystème à lui seul. Petite anecdote, le plus vieux chêne de France s'appelle le chêne d'Allouville-Bellefosse, en Normandie. Il a plus de 1000 ans, et il abrite une petite chapelle dans son tronc. Oui, une chapelle. Les habitants l'ont creusée au XVIIe siècle, et on peut encore la visiter aujourd'hui. Un bel exemple de respect entre l'homme et la nature. Conclusion, le chêne, c'est bien plus qu'un arbre. C'est une mémoire vivante, un compagnon silencieux des hommes depuis des millénaires. Il nous protège, nous nourrit, nous inspire. Et chaque gland tombé au sol est une promesse de renouveau. Alors la prochaine fois que vous croiserez un chêne, prenez le temps de lever les yeux, de le regarder. Sous son écorce rugueuse bat le cœur d'un géant, symbole de force, de sagesse et d'équilibre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des plantes, des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et beaucoup d'autres, abonnez-vous, laissez un petit like et dites-moi en commentaire quel arbre vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.